Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo où on va regarder comment pointer un bon de livraison. Donc, dans les précédentes vidéos, nous avions vu la création de commandes fournisseurs. Donc, dans celle-ci, on va regarder lors de la réception des produits depuis le fournisseur, comment maintenant renseigner ça au niveau de l'application. C'est ce processus qui s'appelle le pointage des bons de livraison. Voilà, donc là, on est là ici dans gérer les bons de livraison. Donc là, c'est la liste de l'ensemble des bons de livraison. On peut filtrer selon les fournisseurs. Par exemple, ici, les deux premiers, ça, c'est des bons de livraison qui ont été déjà pointés. Donc, cela signifie que ces bons de livraison actuellement sont présentement activés au niveau de la vente. Donc, on pourra les vendre. Donc, si on voit la troisième ligne, là, c'est 4 produits que l'on a commandés au niveau du fournisseur. Maintenant, imaginons que ces produits-là viennent d'être reçus. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va aller dans réceptionner. Donc, on avait vu la modification, suppression et l'impression de la facture. Donc là, on va voir la réception. Donc, on clique sur réceptionner. Donc là, on va être face à une interface avec quelques sections. En haut, ici, ben, on a un titre qui dit réception du bon de livraison. Voici le numéro de la commande fournisseur A. Donc ça, c'est pour imprimer les étiquettes. On n'est pas rendu encore à ce niveau. Là, c'est la validation de ceci. On va le voir plus tard. Et ça, c'est le pointage. Donc, on va y aller pas à pas. Donc, ça c'est la liste des produits. Donc, les 4 produits qu'on est censé réceptionner. Et ça, c'est les informations sur la facture du fournisseur. Donc là, on va commencer par renseigner les informations sur la facture du fournisseur. Donc on va dire que là, c'est les produits qui ont été reçus le mercredi. Donc le montant total, on va dire c'est 275 000 francs CFA. Montant total hors taxe, bien sûr. Donc voici le TVA. On peut voilà, calculer le TVA ou pas. Voilà, donc ici, c'est le montant total maintenant avec TTVA, ça va être 49 000. Voilà, donc il faudra le jouer ainsi. Voilà. Ensuite, on peut mettre le numéro de la facture parce que ces informations-là sont utiles, mais euh, parce qu'elles sont exploitées par l'expert comptable. Voilà. Donc la description, on va dire commande de produit pharmaceutique. Voilà, et puis là, on peut scanner la facture et joindre ça au niveau, voilà, et joindre ça à ce niveau pour toujours, pour l'expert comptable. Donc, tout ça sont des informations vraiment utiles donc, on se dit ça, si on veut continuer là, sinon aussi on peut sauvegarder en attendant. Donc là, je sauvegarde, mais je pouvais continuer la série. Donc là, j'ai juste sauvegardé quoi, pour qu'une autre personne qui puisse venir. Je peux juste mettre ça, quelqu'un d'autre le continue. Je peux aussi mettre ça, ensuite continuer. Voilà. Donc maintenant, j'ai sauvegardé ces informations. Donc je le dis renseigné. Maintenant, je vais commencer par euh, réceptionner maintenant les produits. Donc là, on voit qu'on a commencé par ici, les informations de facturation. Maintenant, on va venir par là. Ces deux boutons restent actifs, mais dans tous les cas, on ne peut rien faire. Donc là, si on essaie de faire ça, ça va avoir aucun enrichissement parce que là, on n'a encore rien réceptionné. Et là, le pointage aussi, si on teste aussi, ça va nous dire aussi il faut terminer la saisie. Donc, on ne peut rien faire. Voilà, par rapport à ça. Maintenant, là, on commence à réceptionner. On commence par le premier. Donc, on dit, bien, par stable. Donc, quand on clique, ça devient rouge, ça nous dit qu'on est en position de réception. Donc, là, si on dit unité d'acquisition, ça, c'est les informations qui viennent de la fiche. Souvenez-vous de la fiche produit qui nous permet d'exploiter le produit. Donc ça, c'est le rapport unité achat. Ben, par exemple, si on achète des caisses, on peut dire que ben, on achète des caisses et puis on donne le rapport. Donc, ça va nous calculer le nombre d'unités dans une caisse, le nombre de boîtes dans une caisse. Voilà, par exemple, ici, on va dire, ben oui, on va le mettre comme ça. Donc, c'est des caisses S.
et puis rapport d'unité, truc, on peut mettre 12, ainsi de suite. Mais bon, comme on ne veut plus ça, je pense qu'on va laisser peut-être que rapport d'unité. Donc, on a commandé des boîtes, parce que c'est ça qu'on avait commandé. On a reçu des boîtes. Voilà, rapport c'est un. Donc, quantité de stock, on va dire ici, ça fait 30, parce que c'est 30 qu'on avait commandé. Si par exemple le fournisseur ne nous livre que 20 parce qu'il a en marque, donc ici on peut modifier. On peut modifier, on met 20. Voilà, on met 20. Si le fournisseur aussi livre plus aussi, on peut mettre aussi 40, comme ça va être tenu. Donc là, c'est juste pour renseigner par rapport à ce qu'on a commandé chez le fournisseur. Mais ces valeurs-là, ben, on peut les changer et selon la réalité du moment. Donc on reste, nous, les 30 boîtes. Donc, la date de péremption, donc, on va choisir une date de péremption. On va choisir 2000, par exemple, 2026, par exemple. On va choisir une date. Voilà. Bon, on ne touche pas au déconditionnement, pas pour ce démon. Maintenant, le numéro de lot, parce qu'on a des numéros de lot chez le fournisseur. Voilà, faut pas, ce numéro est important notamment quand on fera des retours. Mais c'est pas optionnel. Voilà, donc, mais ce numéro est important, on le verra dans des fonctions futures. Donc, ça, c'est le code barre du fabricant. Là, on peut scanner avec notre scanner de code barre. Ça peut être le lecteur de code barre, voilà, donc un lecteur de code barre ou l'application mobile qui est associée à cette application. Donc là, on scanne le code, code barre fabricant. Ça, c'est intéressant parce que ces codes barres-là, il y a le code barre du fabricant et le code barre du fournisseur. Ça permet de gérer les ventes en scannant juste ce code barre-là. Mais c'est pas obligé. On peut aussi travailler avec nos propres code barre, quoi. Donc, parce que l'application, dans tous les cas, va générer notre propre code barre suivant les étiquetages. Voilà. Donc, ça, c'est des valeurs optionnelles, quoi. Donc, on fait ça. Maintenant, on a saisi toutes ces informations-là. On va passer au suivant ici. Là, maintenant, on va maintenant saisir les informations de prix. On va dire paracetamol, paracetamol 1500. Donc, on va dire que bon, le prix de vente, c'est 750. Le prix de cession, quoi, on l'a obtenu à 750 francs. Notre marge, c'est 1,77. On peut même mettre les valeurs. Et donc, le prix unitaire va être 1300 qu'on sort. Et le prix unitaire TTC plus le TVA. Ici, il n'y a pas de TVA, mais on va facturer qu'il y a TVA. Donc, si on ajoute la TVA, ça fait 1500. Voilà. Donc, arrondi à 2000. L'arrondi n'est pas obligatoire. Si on veut, on le met. Par exemple, nous, on pourrait mettre 1700. Voilà, voilà. Et ça, c'est le maximum de remise. Ça, c'est si jamais on décide de mettre une remise, quel est le maximum de remise? Donc, ça, c'est jusqu'à 10%. Mais nous, on va dire que c'est des produits pharmaceutiques. Il n'y a pas de remise. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, rappel, si on met une remise, cela signifie que lors de la vente, on peut faire une remise jusqu'à ce, jusqu'à la valeur indiquée ici. Si on met 0, cela signifie que lors de la vente, il n'y a pas de remise possible. Voilà. Donc, là, on a fini ces informations ici. Maintenant, on clique sur terminer. Ça nous donne un résumé. On vérifie que c'est bien ça. Ben, si c'est bon, là, on met oui. Donc là, quand on fait ça, l'information a été enregistrée en fait, mais pas encore dans la base de données. Par exemple, la preuve, si je vais prendre paracétamol, on va y aller dans fiche produit. On va y aller dans fiche produit. Oui, ouais, c'est là, mais on va juste le chercher ici. On va supposer qu'on sera dans un cas où, voilà, donc, voilà, on est là. Donc, on choisit la fiche. Donc, ici, on va ici qu'on n'a rien, en fait, parce que l'information, c'est sauvegardé. Par exemple, si je me rends et que je revienne, je continue la réception, on va voir qu'il y a toujours l'information est toujours là. Donc ici, c'est vert par rapport aux autres parce que ça a été déjà réceptionné. Donc je peux le modifier, hein, je peux le modifier et puis voilà. Maintenant, on va faire de même pour les autres. Donc ici, on va juste mettre le numéro de l'eau là. Donc oui, date de péremption, peut-être la date de péremption c'est obligatoire. Donc le prix, on va donner juste des montants comme ça arbitraires. Voilà, donc vendre avec TVA. Voilà, donc celui-là aussi c'est fait. Donc là, on y va sur le prochain. Donc on va réceptionner, ouais, ouais, ok. Le numéro de, non, le numéro de l'or.
Donc, je donne les prix là. OK. Voilà. Donc, et le dernier, on va mettre la date de péremption. Donc, 2024. Voilà. Code barre du fabricant. Ben, j'ai pas la peine, mais bon, je mets un montant comme ça. OK. Les prix. Et 4300 ventes avec TVA. Ou bien vendu sans TVA pour celui-là. OK. Voilà. Donc là, j'ai fait l'enregistrement en fait de tout. Donc là, j'ai réceptionné vraiment toutes les lignes. Voilà. Donc, je peux sauvegarder, parce que voilà, donc quand je sauvegarde ici, ben, toujours l'information est gardée quelque part, mais n'est pas encore dans les différents stocks en fait. Donc là, si je prends tous nos produits, donc je vais les ouvrir, je vais en ouvrir quelques. Sur la commande, ça fait Clarat, oui, il y a celui-là, il y a Replex, et il y a celui-là, par exemple. Donc, on ouvre le stock. Donc, tous les trois, vous voyez que ici, bon, ça c'est un autre stock que je vais mis, mais c'est pas le stock qui nous concerne, parce que dans tous les cas, ce produit Claradol, on voit ici que c'est 150 unités, quoi, alors que là-bas, c'est juste une unité. Voilà. Donc là, j'ai réceptionné en fait tous les produits. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, j'ai fait la saisie. Là, j'ai fini la saisie. Ça, je peux vérifier. Quand la saisie est bonne, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la validation de la saisie. Donc, ça, c'est enregistrement vers la base de données. Maintenant, à ce niveau-là, on va l'enregistrer vers la base de données. Voilà, donc on clique. Et puis, voilà, maintenant, à la suite de ça, donc là, c'est dans la base de données. Donc, si on va dans un des produits, on va voir que notre lot maintenant a été rentré. Donc là, on va voir ici que ici, on va avoir deux lots. Donc, il y a un nouveau lot de 250 ici. Donc, tous les produits qui sont dans ce bon ont été bien rentrés. Mais le produit n'est pas encore actif. Voilà, parce que il reste dans la réception du bon de livraison, il reste maintenant le pointage qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Voilà, parce qu'en général, les gens qui font la réception n'ont pas le droit de faire le pointage. Et, et même en règle générale, ces deux activités sont séparées parce que le pointage permet de faire le contrôle pour que quelqu'un d'autre puisse avoir un autre œil. Parce qu'en général, il est possible de faire des erreurs dans la saisie, tout ça. Donc, une personne saisit, une autre personne va repasser sur la saisie pour essayer de vérifier. Donc, c'est celui-là qui va faire le pointage. En fait, dans le pointage, on peut modifier des valeurs. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'était tout vraiment pour la réception du bon de livraison. Dès qu'on a les droits de le faire, donc là, on a vu en fait qu'on est rendu ici. Donc là, on voit ici que il n'est plus possible de modifier ni de supprimer parce que on a déjà commencé à faire la réception. Donc, on peut toujours voir la liste des produits. On peut voir maintenant le détail de cette truc-là. Le détail, ça nous donne l'ensemble ben, tous les produits avec tous les lots qu'on a reçus dans ce truc-là, avec, et ça nous donne son état. Ça signifie intact qu'il n'y a pas, il y a aucune vente pour l'instant sur ces produits. Donc, on peut revenir. Ben, on peut suivre dans le détail. Donc, dans le détail, on peut télécharger le scanner de la facture. Donc, on peut le télécharger. Donc, voilà. Donc, on peut aussi imprimer les étiquettes en commençant par des coordonnées. Donc, on parlera de ça aussi lorsqu'on va faire les étiquettes. Voilà, donc lorsqu'on va faire les étiquettes, donc là on va les étiqueter avec le code. Mais bon, là on laissera la vidéo sur les étiquettes expliquer ça. Donc on peut faire différentes choses. On peut revenir sur la réception et puis, on peut aussi modifier avant même de faire le pointage, celui qui a fait la réception pour modifier, par exemple, supposons, on va modifier celui-là, eh bien, Prestamol 1500. On va dire qu'au lieu de 30 boîtes, on a reçu que 25 boîtes, quoi. Prestamol, donc là, on va faire 25 boîtes et puis on va changer même le prix. Le prix c'était à 800, donc on va dire le prix, on se trompe, c'est à 500 et puis on le vend à 1500. Voilà, voilà. Voilà. Donc, quand on fait ça, ben, on sauvegarde. Quand on termine ici, ce n'est pas enregistré vers la base de données. Pour que ça soit, c'est juste une information de saisie. Voilà. Donc, c'est une information de saisie qui m'est propre. Par exemple, même si j'ai un collègue qui vient encore pour réceptionner, mon collègue ne va pas voir
modifications. Parce que ces modifications sont purement liées à moi. Voilà. Maintenant, par exemple, là, on voit ici qu'il y a aucune modification. On a toujours nos 30 boîtes, tout ça, avec le même prix 1700. Maintenant, si je veux que ça soit enregistré vers la base de données, là, maintenant, je les envoie. Voilà, donc je valide la saisie quand je dis que je vais valider la saisie. Donc, pour que ça soit mis à jour au niveau de la base de données. Voilà. Donc là, si je reviens ici, donc je vais voir ici que j'ai 25 boîtes avec le prix 1500. Voilà. Donc, tant qu'on ne, tant qu'on ne fait pas le pointage, on peut modifier les valeurs, modifier la saisie et puis le revalider autant de fois. Voilà. Voilà. Donc, c'était vraiment tout pour ce qui concerne la réception des bons de livraison. On fera une autre vidéo pour réceptionner maintenant un produit, un même produit, par exemple, Paracetamol, mais en mode déconditionné.